Soyons attentifs. Le Seigneur dit cette parabole. Le semeur est sorti pour semer sa semence. Tandis qu'il semait, une partie du grain est tombée le long du chemin. On l'a foulé aux pieds, les oiseaux du ciel l'ont mangé. Une autre est tombée sur le roc, où, à peine levée, elle s'est desséchée, faute d'humidité. Une autre est tombée au milieu des épines, et les épines croissantes avec elle l'ont étouffée. Une autre est tombée dans la bonne terre, a poussé et donné du fruit au centuple. Les disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit: à vous il est donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, aux autres il est proposé en parabole, afin qu'ils regardent et ne voient pas, qu'ils entendent et n'écoutent pas. Voilà donc ce que signifie la parabole. La semence est la parole de Dieu. Ceux qui se trouvent le long du chemin sont ceux qui ont entendu. Puis le diable survient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui se trouvent sur le roc sont ceux qui écoutent la parole et la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont pas de racines, ils croient pour un temps, et au moment de l'épreuve, ils font défection. Ce qui est tombé dans les épines, ce sont ceux qui ont entendu, mais en cours de route, les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie les étouffent, et ils n'arrivent pas à maturité. Et ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant écouté la parole avec un cœur bien disposé, la conservent et par leur constance produisent du fruit. Ayant ainsi parlé, Jésus s'écria: entende qui a des oreilles pour entendre. En ce temps-là, comme les soldats étaient arrivés au lieu appelé Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Il en goûta et n'en voulut point boire. Quand ils l'eurent crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort, afin que s'accomplît l'oracle du prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, ma tunique, ils l'ont tirée au sort. Et s'étant assis, ils le gardaient. Au-dessus de sa tête, ils mirent un écriteau indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors furent crucifiés avec lui deux larrons, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête et disant: toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Pareillement, les grands prêtres avec les scribes et les anciens se moquaient en disant: il en a sauvé d'autres, et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a compté sur Dieu, que Dieu le délivre à présent s'il l'aime, car il a dit: je suis le Fils de Dieu. Mais les larrons qui étaient crucifiés avec lui l'outrageaient de la sorte. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte:
Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là dirent en l'entendant, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut pour rendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre, et l'ayant mise au bout d'un roseau, il lui donnait à boire. Mais les autres lui dirent, attends que nous voyions si Élie va venir le sauver. Or Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs justes trépassés ressuscitèrent en leur corps. Étant sortis de tombe après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à plusieurs. Le centurion et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus devant ce tremblement de terre et tout ce qui se passait, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, vraiment celui-ci était le Fils de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous commémorons aujourd'hui le centurion Longinus, Longin, qui se tinte avec ses compagnons au pied de la croix au moment de la Passion, qui furent de ses persécuteurs et qui, voyant tout ce qui se passait, nous venons de l'entendre à l'instant, furent littéralement terrassés et le reconnurent pour ce qu'il est. Et Saint Longin, d'après sa vie, le récit de sa vie dans le Synaxaire, eh bien, quitta directement l'armée, annonça ce qu'il avait vécu et mourut à son tour avec ses compagnons en martyr dans sa terre natale, la Cappadoce. Nous commémorons aujourd'hui aussi le saint higoumène Gall qui a illuminé la Suisse orientale. Et dans la première péricope de l'Évangile, nous avons entendu cette parabole fameuse que nous avons entendue et entendue encore, et qui est chère forcément au cœur de tous les croyants et à tous ceux qui mènent la vie spirituelle, celle du semeur. Je ne ferai pas commentaire aujourd'hui de cette parabole parce que le Christ lui-même l'a commentée, et qui peut rajouter quoi que ce soit à ce que le Christ, le Verbe de Dieu, a dit lui-même. Mais je m'attacherai à tirer quelques conséquences dans nos propres vies. Et nous avons pour cela et pour nous aider l'exemple des saints. J'ai parlé brièvement de Saint Longinus, Saint Longin, et je vais m'attacher pour une fois à vous donner simplement lecture de la vie de Saint Gall, qui est à la fois Saint-Gall est à la fois très proche des Suisses, parce qu'évidemment nous connaissons la ville de Saint-Gall, l'abbaye qui a permis la naissance de la ville, mais au fond peu de Suisses, dirais-je, connaissent Saint-Gall lui-même. Et je vais simplement vous lire cette vie. Et cette vie telle que nous l'a rapportée en français de manière tout à fait mémorable l'excellent hypodiacre Claude Lopez. Vie de notre Père parmi les saints, Gall, moine et higoumène, fêtée donc le 16 octobre. Saint Gall, disciple le plus célèbre de Saint Colomban, naquit vers le milieu du VIe siècle, en 551, en Irlande.
Ses parents le confièrent dès sa jeunesse au monastère de Bangor, où il fut éduqué par les saints Comgall et Colomban. Ce monastère était fort renommé pour son école dont l'excellence allait de pair avec la grande piété de ses moines. Le jeune Sella, qui devait devenir Gall, s'y rendit très expert en poésie et en écriture sainte. Le jugeant digne de ce redoutable office, saint Colomban éleva Gall au sacerdoce, et après une longue période d'ascétisme, ayant eu la bénédiction de saint Comgall, il décida de l'emmener avec 11 autres moines pour prêcher la parole de Dieu hors de la verte Irlande. Père Colomban et ses 12 disciples allèrent d'abord en Angleterre, puis ils passèrent en France, en Gaule, comme on le disait à l'époque, vers l'an du Seigneur 585. Grâce à la bienveillance d'un roi franc, ils s'installèrent à Angray, dans les Vosges, où ils fondèrent une communauté monastique. Par le rayonnement spirituel de l'higoumène Colomban, les disciples affluèrent. Vers 590, saint Colomban fonda avec saint Gall une nouvelle communauté à Luxeuil, ville thermale, qui avait été totalement dévastée par les Huns. Dans une vieille maison en ruine, une chapelle, puis un monastère, furent construits, où encore une fois, des disciples nouveaux se présentèrent, attirés par la sainteté évidente de l'higoumène. Le monastère s'agrandit, les moines abondèrent, et la renommée du lieu fut telle, dit la chronique, que le roi Thierry, fils de Childebert, venait souvent visiter le Saint-Père Colomban et ses disciples. L'higoumène, cependant, n'avait pas du tout de complaisance hypocrite pour les grands de ce monde. Il reprit, sans discontinuer, le roi Thierry, de ce que, méprisant son épouse légitime, il s'abandonnait à l'amour adultère coupable de ses concubines. Thierry avait beaucoup de déférence pour le saint moine, et cela alarma au plus haut point sa mère. Celle-ci, Brunehaut, voyant que Thierry estimait saint Colomban, craignit qu'il ne se range à ses doctes conseils, répudiant ses concubines pour n'aimer plus que son épouse légitime et de ce fait diminuant le pouvoir qu'elle avait comme reine-mère à cause de l'éloignement de sa bru. Elle décida d'éloigner saint Colomban. Elle fit donner ordre aux saints de quitter le royaume, ce qu'il fit avec saint Gall, compagnon de toutes ses peines et de toutes ses joies, et avec quelques moines. Ils partirent vers 610 dans les États de Théodébert, alors roi d'Austrasie, dont la résidence était à Metz. Le royaume franc étant divisé en 3 royaumes, et cela c'est le royaume de l'Est, celui d'Austrasie. Ils parcoururent ensemble toute l'Allemagne avec 1000 peines et 1000 persécutions. Dès qu'ils s'établissaient en un lieu, dit la chronique, le malin, qui savait ce qu'il devait craindre, suscitait des gens pour les rechasser dans un autre lieu. Enfin, le pieux Villemar, prêtre d'Arbonne près du lac de Constance, leur assura un lieu de retraite à Bregenz. Ils s'y construisirent des cellules et entreprirent immédiatement de convertir les païens de la région. Ils réussirent même à les persuader de briser leurs idoles pour les jeter dans le lac. 2 moines moururent, martyrisés par ceux de ces païens qui restèrent dans les ténèbres de l'ignorance. Les corps de ces 2 martyrs furent placés sous l'autel de l'abbaye d'Anghia Maior ou Brigantina,
plus tard appelé Mererau en Souabe. Thierry étant devenu roi d'Austrasie après avoir tué Théodébert au combat, Saint Colomban décida d'aller en Italie demandant à Saint Gall de venir avec lui. Ce dernier, fortement malade, demanda à rester à Bregenz. Cette maladie faisait que pour la première fois, il ne pouvait obéir à son père spirituel et le suivre. La chronique nous dit que Saint Colomban, qui avait décidé d'accomplir ce voyage, lui permit de demeurer à Bregenz, lui donna sa paix, mais il lui enjoignit très fermement de ne plus jamais célébrer la divine liturgie tant que lui, Colomban, serait en vie. Saint Colomban partit donc pour l'Italie vers l'an 612. Sa santé rétablie, Saint Gall remonta le lac avec quelques compagnons et ils construisirent des cellules. Ce sont ces cellules qui sont à l'origine du monastère de Saint Gall, tel qu'il exista ensuite. Il apprit la langue du pays et convertit une telle quantité d'idolâtres qu'il reçut le titre d'apôtre de Constance. Il accomplit également beaucoup de miracles et de guérisons. La fille du duc Gouzon était possédée. Notre bon saint la délivra du malin et le duc voulut donner un évêché à Saint Gall. Mais ce dernier refusa toujours les honneurs et les positions dans l'Église. La chronique mentionne aussi que le duc voulut lui donner beaucoup d'or et que le saint ne put que refuser. Mais il s'en débarrassa promptement et la donna aux pauvres. Et comme un diacre lui montrait un vase qu'il voulait garder pour s'en servir à l'autel, Saint Gall lui répondit « Non, ne le garde point. Il faut pouvoir dire avec Saint Pierre « Je n'ai ni or ni argent ». Le jour d'une grande fête, après les matines, Saint Gall eut la révélation que son Saint-Père Colomban venait de mourir. Il en avertit sa communauté et ils célébrèrent un office de funérailles. Puis, il envoya un de ses moines s'assurer de ce qui était arrivé. Le moine revint avec la nouvelle de la mort de Saint Colomban confirmée et une lettre des moines de ce saint higoumène. Cette missive expliquait qu'avant de mourir, celui-ci avait recommandé que l'on donne son bâton abbatial à son disciple Gall en signe d'absolution pour son manquement à le suivre en Italie. Saint Gall versa d'abondantes larmes car jamais il n'avait cessé d'aimer son père Colomban. Il lui avait obéi jusque-là, ne célébrant point la divine liturgie, comme le lui avait demandé son maître, et refusant pour cela les évêchés qu'on voulait le forcer à accepter. Son Saint-Père Colomban l'avait en cela préservé dans cette rude vie monastique qui est si chère au cœur des moines irlandais. Saint Gall ne quittait sa cellule que pour aller prêcher la bonne nouvelle. Il s'attachait à l'évangélisation et à l'instruction des plus humbles, des plus misérables des hommes, puis il repartait dans son ermitage. Comme notre Père parmi les saints, Séraphin de Sarov, il avait pour ami un ours qui lui rendait fréquemment visite et lui apportait quelquefois son bois. Cet ours figure d'ailleurs toujours dans les armes de la ville de Saint-Gall et des cantons d'Appenzell-Rhodes intérieur et extérieur, qui étaient des territoires de l'abbaye de Saint-Gall. Comme notre Saint-Père Séraphin de Sarov également, il passait des jours et des nuits en prière ardente et dans la méditation constante de la parole de Dieu. La chronique dit que le pieux roi Sigebert, fondateur de nombreux monastères, il est compté parmi les saints et fêté le 1er février,
avait une grande vénération pour saint Gall. Sa fille refusa un mariage pour devenir moniale auprès de son monastère. En 625, saint Eustèse, higoumène de Luxeuil, mourut et ses moines choisirent saint Gall pour lui succéder. Cependant, le monastère de Luxeuil était devenu trop riche et notre père craignait la richesse comme la peste. L'importance numérique des moines fut certainement aussi ce qui incita saint Gall à refuser et à rester en son propre ermitage. Saint Gall dirigeait ses moines selon la règle sévère de saint Colomban. Cette règle monastique très stricte était fondée sur l'obéissance absolue, le silence, le jeûne et l'abstinence. Elle était complétée par un code pénitentiel prévoyant des peines extrêmement dures pour tout manquement à la règle monastique. Le seul écrit de saint Gall que nous possédions est un sermon prononcé pour le sacre de son disciple Jean lorsque celui-ci devint évêque de Constance. On avait d'abord proposé cette charge à saint Colomban qu'il avait refusé et avait recommandé Jean, son diacre, lequel fut élu à l'unanimité à la fonction épiscopale. On trouve le texte de ce sermon dans les Lectiones Antiquae de Canisius. Saint Gall mourut après une courte maladie le 16 octobre de l'an de notre Seigneur 646. La chronique mentionne qu'il avait atteint l'âge de 95 ans. Cette chronique, étayée par d'autres documents anciens, est à l'origine de cette relation de la vie de saint Gall, qui celle-ci fut écrite par Vualfrid ou Valafrid Strabon, moine du monastère de saint Gall, puis higoumène d'un monastère du diocèse de Constance. Il mourut en 849, soit 2 siècles environ après la mort de saint Gall, et c'est au monastère de ce dernier qu'il recueillit les pieux souvenirs de sa vie. Saint Gall prie Dieu pour nous. Chers frères et sœurs, nous voyons que cette vie, comme celle de Longines, est marquée par la présence du Christ notre Dieu. Celui-ci n'apparaît pas dans la gloire, apparemment. Il apparaît dans l'humilité, la pauvreté. Il apparaît dans l'humiliation. Longines, à la différence des grands prêtres, se convertit parce qu'il voit justement et il reconnaît Dieu dans ce suprême abaissement. Alors, ne nous décourageons pas dans les misères qui sont les nôtres, les tentations qui sont les nôtres. Ne nous décourageons pas. Relevons la tête. Voyons comme le Seigneur s'est abaissé lui-même pour nous montrer l'exemple. Mon Dieu, pour moi, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce n'est pas un doute, c'est l'expérience de cette absolue solitude que le Christ a vécue, solitude qu'on ne peut même pas imaginer. Et voyant cela, nous devons offrir notre solitude, offrir nos douleurs, offrir les luttes terribles que nous avons tous à des degrés divers à mener contre nos passions. Offrons-les au Seigneur, sacrifions-les, et qu'il vienne, lui, en nous, nous guérir, nous relever, nous aider à persévérer, et nous verrons à ce moment-là le ciel s'ouvrir et le Christ, notre Dieu, apparaître dans toute sa gloire et véritablement nous accueillir avec les bras ouverts en nous faisant sentir, expérimenter son amour immense, son amour au-delà de toute conception humaine. Et nous serons guéris, nous serons sauvés et nous serons dans la joie et la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.